Élodie, c'est vrai que la police kenyane est assez critiquée dans le pays. Plusieurs ONG l'ont accusée à plusieurs reprises de ne pas respecter les droits humains. Selon vous, ces policiers kenyans qui vont être déployés en Haïti, est-ce qu'ils seront capables de remplir leur mission sans bavure ? Ben oui, c'est vrai qu'au Kenya, les voix se multiplient contre le projet. L'image de la police qui est impliquée dans de nombreuses violences est très écornée. Beaucoup n'ont pas confiance en la police kenyane. Les exemples de bavures, de crimes extrajudiciaires sont effectivement très nombreux. Donc on a d'un côté le président William Ruto qui dit c'est très simple, le but de la mission est, je cite, de sécuriser le pays et de briser les gangs. Mais par quels moyens, ça c'est un petit peu moins clair. A priori, on a donc 200 officiers qui ont déjà commencé leur formation. Ils auraient pris des cours de français pour pouvoir échanger avec la population locale. Parce que je le rappelle, au Kenya, les langues officielles, c'est le Kiswahili et l'anglais. Donc, rien que pour la communication, ça c'est compliqué. Ensuite, des officiers américains se seraient également rendus au Kenya pour pouvoir former les policiers kenyans. Mais à part ces quelques informations, rien n'est très clair sur la manière dont ces policiers ont été formés. Ce qui est sûr, c'est que pour les organisations des droits de l'homme, envoyer des policiers kenyans qui, encore tout juste l'année dernière, ont été responsables de la mort de 35 Kenyans pour avoir participé à des manifestations contre la vie chère, eh bien c'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous partagez cet avis, Jacques Nézy. Ça suscite des craintes chez vous, chez la population haïtienne, cette arrivée de soldats kenyans qui ne sont pas toujours, on l'a compris, irréprochables? Oui, selon les informations, la population haïtienne sait très bien que, en général, les policiers kenyans répondent de façon brutale aux agressions. Mais ce qu'ils attendent, c'est là où ce qu'attendent les Haïtiens, c'est comme je dirais le problème chinois, que le chat soit noir ou blanc, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Donc que ce soit des soldats kenyans, jamaïcains, béninois, c'est vrai il y a une part d'africanité exprimée par l'arrivée des forces kenyanes, mais ce qu'attend la population c'est de sortir de cette situation infernale, puisque la police nationale n'arrive pas à répondre à cette situation pour deux raisons. Soit une absence de volonté politique de la part des autorités en place, et également un problème de moyens. Et puis, troisième élément. L'ONU, ça faut quand même le souligner, estime qu'aujourd'hui la puissance de feu des gangs armés en Haïti est plus importante que celle de la police haïtienne. Vous pensez qu'un millier de soldats kenyans, ça va être suffisant? Ça ne va pas être suffisant. Même les forces locales auraient les moyens de répondre sans l'intervention des forces kenyanes. Sauf qu'il n'y a pas la volonté politique. Deuxièmement, il y a aussi des liens incestueux entre les gangs et la police nationale, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Bon nombre d'agents des liens incestueux, ça veut dire des problèmes de corruption. Oui, il y a beaucoup d'agents de la police nationale sont aussi membres des gangs, puisqu'ils gagnent énormément d'argent, de ressources, en étant des policiers ripoux. Ça veut dire, et deuxième difficulté, c'est que la police nationale, à un moment donné, vit sous embargo imposé par les Américains qui ne voulaient pas que Haïti achète d'armes puissantes pour les policiers haïtiens. Donc il y a le problème politique, il y a l'insuffisance de moyens, et puis il y a aussi les liens entre les gangs et la police nationale. Et puis, troisième élément, c'est qu'il y a une force armée balbutiante qu'on aurait pu armée, c'est-à-dire dotée des moyens les plus importants, sauf que les Américains n'ont jamais souhaité qu'il y ait une nouvelle armée en Haïti, compte tenu de l'instabilité à laquelle a participé l'armée durant le 19e, le 20e siècle. Pour quelles raisons, à votre avis, les Américains n'ont jamais souhaité cette nouvelle armée? Je pense que c'est pour pouvoir contrôler davantage le territoire haïtien, parce que les Américains interviennent quand ils veulent aujourd'hui, ils contrôlent tout l'espace aérien, terrestre, maritime, alors qu'il y avait l'armée, elle était obligée de signer des accords. Donc aujourd'hui, on voit bien, par exemple, il y a bon nombre de soldats américains qui débarquent en Haïti depuis 2 semaines, mais sans aucune autorité, sans aucune autorisation des autorités locales. Donc, on peut dire qu'ils sont en territoire conquis, et puis il faut le rappeler aussi que les États-Unis considèrent Haïti comme étant leur précaré depuis 1915, c'est eux qui font et défont les différents gouvernements. Donc maintenant, ils ont banalisé la question sécuritaire, maintenant ça revient à leur figure comme un effet de boomerang, notamment quand on a appris qu'il y a 2 victimes cette semaine de la part d'un parlementaire issu de la famille de